Bon, même s'il fait très beau, c'est pas aujourd'hui que je vais piquer une tête dans la Marne, tout simplement parce qu'il fait tout juste 2 degrés. En revanche, d'ici l'été 2025, ça va être possible de se baigner dans la Marne grâce au nouveau site de baignade qui va se situer sur le port de Joinville-le-Pont. Nous sommes allés découvrir ce magnifique projet d'envergure, mais au chaud. C'est la reconquête des bords de Marne, refaire des bords de Marne un atout pour nos habitants. Et donc là, aujourd'hui, on présentait à la fois le projet de baignade de Joinville-le-Pont, qui va être porté par le territoire, donc le retour à la baignade, mais aussi par l'art de vivre qui existait auparavant autour de la Marne, et donc avec un projet de musée qu'on vient de présenter ce matin. C'est les deux projets, le projet du musée et le projet de la plage, de la baignade, sont deux projets fantastiques. D'avoir un pôle culturel à Joinville, c'est que du plus, ça nous déconnecte un petit peu du numérique. Pour moi, c'est une bonne chose, même pour les générations à venir. Eh bien, on a hâte de pouvoir se baigner à Joinville, c'est vraiment le retour. Moi, mes grands-mères me racontaient que dans le passé, elles se baignaient, c'était toute une histoire de Joinville qui va renaître, donc on a hâte. Alors, l'idée de ces projets, c'est de réhabiliter une ancienne zone de baignade, donc la plage du banc de sable, pour pouvoir offrir du coup sur Joinville un nouveau lieu de baignade historique. Donc pour ça, le point le plus adéquat, c'était le port qui aujourd'hui occupe cet espace-là. Et donc décaler le port sur la partie aval pour pouvoir insérer la plage du banc de sable là où elle était. Il y a eu plusieurs étapes avec bien sûr l'investissement des villes, puis des territoires, puis même du préfet de région par rapport à l'autoroute et aux eaux usées d'autoroute. Et avec le temps, on arrive à ça, 36 variétés de poissons. Et puis une volonté forte de PEMB d'investir la Marne avec les 13 maires. On a réalisé déjà d'énormes efforts sur les branchements privatifs, les mises en conformité de réseau, etc. pour faire en sorte que les Jeux olympiques puissent se tenir. Et évidemment, le fruit de ce travail fait qu'on avait envie de poursuivre avec ces ouvertures de sites de baignade et vraiment poursuivre dans cette action-là. On a retrouvé des espèces de poissons qui n'existaient plus, on retrouve tout un écosystème. Et en effet, on essaye vraiment de sensibiliser les riverains par rapport à ça. Ce sont des zones de phytoépuration. C'est un traitement par les plantes qui vient décomposer toutes les matières des eaux grises et des eaux noires pour justement les dépolluer et puis faire en sorte que la Marne soit propre. Là, il y a quelques photos qui font envie. Alors, on nous le promet pour l'été prochain, donc ça semble assez court quand on voit l'état du port encore, mais on serait heureux d'en profiter. Il n'y a pas photo, c'est vraiment super. Et donc l'objectif après, c'était de confier le port, de donner confiance aux personnes qui vivent sous ce port, de les rassurer sur leur loyer, sur leur pérennité et leur accompagnement. Et c'est ce qui a été fait donc, par PEMB et les équipes fantastiques d'ailleurs. Je suis venue voir le plan d'aménagement de la piscine et surtout du port puisque je suis plaisancière et j'ai un bateau qui est juste à l'endroit où va être construite la piscine. Ça fait 1 an qu'on est en discussion via le capitaine avec le PT et les personnes qui s'occupent du projet pour faire remonter les informations que n'ont pas en fait les aménageurs puisque nous on est au quotidien dans le port, on bouge nos bateaux, on navigue et donc il y avait plein d'éléments qui n'avaient pas forcément été pris en compte que nous on a fait remonter en tant que plaisancier pour que ça se passe bien, pour que les bateaux soient surtout en sécurité. Les musées, les sorties, les expositions, j'ai tout mis sur la petite feuille là parce que franchement on a besoin de ça parce que je sors quand même pas mal. Mais j'aime bien tout ce qui est culturel. Avec l'idée de montrer tout ce qui est l'ADN du territoire et donc améliorer tout simplement la qualité de vie pour nos habitants, l'attractivité de notre territoire et développer aussi le tourisme. D'autres communes nous ont demandé dès 2026 d'organiser d'autres lieux de baignade. C'est souhaitable parce que je pense que ça va avoir un grand succès et donc on aura besoin de plusieurs lieux de baignade pour répondre à la demande. Alors n'oubliez pas, crème solaire, maillot de bain, lunettes de soleil. Nous en tout cas, on est prêts pour aller se baigner dans la Marne. Rendez-vous cet été.